le GMC Sierra 2500 HD en T4. Pour 2020, une nouvelle génération de camions dans les versions HD chez GMC pour les 2500 et 3500. Alors, on a vraiment un nouveau design, nouveau châssis, plusieurs améliorations côté moteur, transmission, différentiel, etc. On va aller en profondeur. Et derrière nous, on a un modèle AT4, un nouveau venu pour cette nouvelle génération de 2020. Alors, on va vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est un HD AT4. Si on regarde du côté des prix, pour un GMC Sierra 2500 de base, ça tourne à l'entour des 46 000 $. Si on regarde la gamme AT4 dans le 2500, c'est dans les alentours de 71 000 $. Si on regarde le modèle derrière nous à l'essai cette semaine, le modèle est environ 98 000 $, un modèle de presque 100 000 $, c'est sûr à l'essai. Beaucoup d'accessoires, beaucoup d'options sur ce modèle-là, un modèle très bien équipé. On va aller un peu en profondeur, on va vous montrer aussi les accessoires qui font monter le prix de ce camion-là. Un très beau camion. Si on regarde pour l'extérieur du véhicule, comme vous pouvez voir, le modèle 2020 a été totalement redessiné. Donc, ce camion-là n'a rien à voir avec les modèles 2019. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître que ce modèle-là est un AT4? Premièrement, regardez, on a la grille à l'avant ici qui est noire et dark chrome. Donc, ça, c'est vraiment signature AT4. On a le logo de GMC noir ici. Ça, c'est important. C'est un accessoire GMC. Donc, on peut changer le logo de notre camion si on veut avec GM. Si on regarde un peu plus bas, ici, on retrouve encore une fois l'avant noir, les crochets rouges, signature AT4. On retrouve les phares anti-brouillard pour le AT4. Les phares et phares anti-brouillard sont au LED. Si on se déplace sur le côté du véhicule, premièrement, on a la roue ici, des roues de 20 pouces noires. Très belle roue, mais très beau prix aussi. C'est une option à plus de 4 000 $, donc quand même assez impressionnant. Si on regarde, dans chaque aile du véhicule, on a des lumières, donc parce que le véhicule est plus large, pour nous assurer plus de sécurité si on remorque, surtout la nuit. Et on a également sur le toit des lumières pour être encore plus visible la nuit. Si on regarde ici, on a le logo qui nous indique que ce véhicule-là a le moteur Duramax et la transmission Allison. Si on regarde du côté du miroir, il a été complètement redessiné. On a les lumières dessus. On a 2 miroirs à faire et ça, ils sont extensibles, donc c'est vraiment super. On retrouve également une autre lumière ici. On a bien sûr le logo AT4 HD pour nous indiquer que c'est un modèle AT4. Et si on continue vers l'arrière, on a ici un marchepied pour avoir un accès rapide si on veut prendre quelque chose dans la boîte du camion. Et un autre également ici à l'arrière pour nous aider à monter à l'intérieur du camion. On a également, encore une fois, le logo GMC noir. Je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment le fun que GM offre la possibilité de changer les logos de notre camion. Écoutez, on peut l'avoir en noir, en rouge ou encore une fois illuminé. Ça, c'est des accessoires tous du manufacturier, donc tous sous garantie. Je trouve ça vraiment génial. Côté accessoires, on vous réserve encore d'autres surprises. Le groupe d'options AT4 n'est pas seulement à propos du design et du look du camion, c'est aussi un groupe hors route qui vient améliorer les capacités hors route du AT4. C'est sûr que si on le compare au modèle Tremor du Super Duty ou du Power Wagon chez Ram, le AT4 a un peu des lacunes, est un peu derrière dans les capacités hors route, mais il vient vous donner quand même des belles options. Alors, premièrement, on a une suspension améliorée pour le hors-route. On a vraiment des amortisseurs de marque Range Show qui vont venir nous aider à avoir un petit peu plus de capacité. Côté suspension, malheureusement, il n'y a pas de lift kit. Il y a beaucoup de gens qui pensent à cause que c'est un AT4 que le modèle 1500 a un lift de 2 pouces, que ça s'applique aussi au modèle HD. Malheureusement, le modèle HD n'est pas plus haut que le modèle régulier. Oui, il va y avoir des plus gros pneus, un petit peu plus des pneus tout-terrain pour vraiment aller dans des places un petit peu plus ardues. Mais encore là, on n'a pas les gros pneus qu'on avait sur le Super Duty Tremor ou agressif comme le Power Wagon. Alors, c'est vraiment pas au même niveau hors route. C'est vraiment pour les gens qui veulent un camion qui va avoir plus de capacité, mais ils ne vont pas faire de sacrifice sur le remorquage. Mais ça ne s'arrête pas juste à la suspension et aux pneus. On a aussi plusieurs plaques protectrices sous le camion qui viennent protéger le camion. On a aussi un différentiel e-turn qui va venir se bloquer automatiquement à l'arrière. Et aussi, on a plusieurs options côté électronique. On a un système de contrôle de descente, un système qui va vous assister quand vous allez faire un décollage dans une pente. Vous avez aussi un heads-up display, vraiment un écran à taille haute de 15 pouces qui va venir vous donner des statistiques sur vos inclinations de hors-route. Et aussi, vous avez des caméras qui vont venir vous donner une vision un peu à 360 quand vous êtes vraiment à basse vitesse en mode hors route. Et vous avez aussi un mode spécifique hors route qui vient avec le AT4.
Côté moteur, premièrement, on va regarder le capot. Nouveau capot pour 2020 avec un ram air vraiment fonctionnel, je pourrais dire, qui va me donner beaucoup d'air au moteur. Fait que si on lève le capot, on peut constater vraiment que le ram air va amener de l'air ici, qui est vraiment connecté à la boîte où ce que le filtre à air ou que le intake vraiment pour l'air. Moteur Duramax de 6,6 litres diesel, bon pour 445 chevaux et 910 livres-pieds de couple. Le moteur qui a été vraiment amélioré pour les modèles 2020-2021. Plus de puissance, plus de couple. Vous pouvez avoir aussi une meilleure économie d'essence de ce côté-là. Vraiment un moteur qui a une meilleure réputation que le Power Stroke et aussi qui a été vraiment amélioré plus que le Cummins qu'on retrouve chez Ram. Un moteur qui domine vraiment du côté des HD, qui est jumelé à une transmission légendaire, la Allison 10 vitesses, une transmission qui va très bien, que moi et Eve, on a beaucoup testé en Oregon et j'ai aussi testé au Wyoming avec des charges jusqu'à 35 000 livres, une fois aussi 30 000 livres. C'est des moteurs qu'on a mis vraiment à l'essai avec des lourdes charges. La transmission va très bien de ce côté-là. Dans notre segment de conduite, on va en parler un petit peu plus. Une très bonne transmission, un très bon moteur, un bon match du côté chez GM, vraiment pour le Duramax avec la transmission. Si on regarde du côté des moteurs à gaz aussi, il va avoir un V8 6,6 litres, bon pour 401 chevaux et 464 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission 6 vitesses. Un peu une lacune côté moteur gaz, je pourrais dire, chez GM, surtout chez Ford qui ont sorti le nouveau Godzilla, le V8 7,3 litres, jumelé à la 10 vitesses. Alors, si vous êtes un amateur de camions HD au gaz, il y a un peu des lacunes chez GM de ce côté-là, côté puissance, transmission, tout ça. Ford, ils ont mis la gomme pas mal de ce côté-là, mais si vous voulez aller avec le diesel, très dur à battre côté Duramax. Côté capacité, le Sierra 2500 HD peut tirer jusqu'à 18 500 livres équipé avec le Duramax, bien sûr. Alors, le 18 500 livres, vous pouvez le tirer conventionnel sur la boule. Fifth wheel, gooseneck, c'est tout le même poids. Et aussi, vous pouvez avoir une charge maximale dans la boîte de 3563 livres. Alors, un camion quand même capable de tirer beaucoup quand on l'équipe du diesel, une option qui est d'environ 10 000 $, 9 à 10 000 selon l'équipement. Si vous voulez plus de capacité de remorquage, vous pouvez opter pour le modèle 3500 HD ou encore une fois aller avec le 6 roues. Alors, si vous allez avec le 3500 équipé du 6 roues, vous pouvez aller jusqu'à 36 000 livres pour 2021. Ils ont changé dernièrement la charge maximale qu'ils pouvaient faire pour 2021, des petits changements qu'ils ont fait entre 2020 et 2021. Alors, des charges assez importantes. Regardez, c'est vraiment la guerre souvent entre GM et Ford de ce côté-là. Chez Ford, on peut toujours aller tirer un petit peu plus, je pourrais dire, mais chez Ford, vous avez l'option d'avoir un F450 qui n'est pas dans la même classe qu'un 3500. Il ne faut pas oublier ça. Quand on tombe dans un F450, on tombe vraiment dans un camion de type industriel. Alors, c'est pour ça qu'on ne compare jamais avec un F450. Si on passe à l'arrière du camion, on a notre fameuse Tailgate Pro de chez GM, une tailgate que j'ai moi-même sur mon camion, très pratique. Je serais surpris aussi que je m'en sers très souvent. Des fois, ça a l'air d'un gadget que c'est un peu du flafla, mais c'est très, très pratique. Vous pouvez faire plusieurs choses avec la Tailgate Pro. Vraiment, vous pouvez la descendre comme ça. Vous avez des matériaux qui sortent un peu plus longs. C'est très pratique. Vous avez aussi cette petite palette-là qui se remonte. Même chose une fois qu'on peut la descendre. On peut la descendre de façon normale, comme ça. Ensuite, on peut baisser ça ici. Si on veut aller chercher quelque chose dans la boîte plus loin. Par la suite, aussi, on a un marchepied qu'on peut ouvrir. Mais attention, j'ai une surprise derrière le marchepied. On a un système de son kicker qu'on peut connecter pour faire des tailgate parties. Fait que si vous voulez faire des parties dans votre boîte de pick-up, vous avez des speakers en arrière, super le fun, super pratique, résistant à l'eau, tout ça. Fait que le marchepied est là, marchepied qui est très robuste, je pourrais dire, qu'on peut vraiment utiliser pour les gens qui sont pesants comme moi. Fait que facile à monter de ce côté-là.
Une fois dans la boîte, on a vraiment un enduit qui vient protéger la boîte. On a aussi des lumières ici qui vont venir nous éclairer la nuit pour voir à l'intérieur de notre boîte. On a des points d'ancrage aux quatre coins de la boîte. Et ici, vous pouvez constater, on a déjà nos points de fifth wheel ou gooseneck qui sont déjà inclus avec le camion, qui sont faits à l'usine, qui sont garantis, qui sont faits de la bonne façon. Alors, si vous voulez utiliser un gooseneck ou une fifth wheel, je vous recommande vraiment ce système-là ici. Comme ça, c'est garanti. Vous allez avoir les bonnes capacités de remorquage, tout ça. Ça va être fait à la bon endroit. Alors, quand on fait installer ça à l'usine, on peut avoir la conscience tranquille. Des fois, quand c'est fait après, il reperce dans le camion, ça peut rouiller, on peut avoir des problèmes avec ça. Puis c'est pas Joe Blow, le mécano, qui l'a fait. Ça a été fait à l'usine, puis c'est garanti. Fait que moi, je vous recommande vraiment de le faire ou de le commander avec votre camion de cette façon-là. Une fois à l'intérieur du véhicule, on reconnaît vraiment le style du AT4. Premièrement, on a le logo sur le banc et dans les intérieurs de porte. Les bancs sont en cuir noir avec des surpiqûres et des inserts un peu plus de style orangé. Donc ça, c'est vraiment pour ce modèle-là. Le reste, à l'intérieur, on a des mélanges de métal brossé et de finition de style fibre de carbone. Vous pouvez voir, là, on a l'écran, on a des boutons, fait que ça, c'est super facile à manier, surtout si on travaille avec des gants et tout. C'est pas un intérieur qui est très soigné. On s'entend comparativement au RAM où on a une grosse écran, on a des boutons noirs, gloss et tout. C'est vraiment plus soigné. Si vous recherchez ce côté-là pour impressionner un peu vos amis, ils ne seront pas impressionnés par l'intérieur du GM. Par contre, il est vraiment simple, il est facile à comprendre. On a de la bonne ergonomie partout, beaucoup d'espace. C'est vraiment pour travailler. Côté technologie, une des grosses améliorations pour 2020, c'est vraiment les 15 vues de caméra disponibles pour ce camion. Donc, je vous explique. Si vous remorquez, si vous mettez votre clignotant, vous allez voir le côté de votre remorque pour tourner et tout. Ça vient vraiment faciliter les choses. Également, vous pouvez ajouter une autre caméra à l'intérieur et à l'arrière de votre remorque. Donc ça va apparaître ici. Vous allez pouvoir voir votre chargement, voir ce qui se passe derrière la remorque et ça ne vient pas bloquer le miroir qui est également une caméra pour l'arrière du camion. Donc on a vraiment plusieurs options de ce côté-là qui viennent vraiment être une grande aide pour remorquer. La caméra à l'arrière va vraiment venir faire un effet miroir qui va apparaître juste ici à votre écran au milieu. Toutes ces caméras-là sont offertes en HD, sont vraiment très claires. Moi et Jules, on a eu la chance de les essayer, de les tester et on a été vraiment impressionnés par toute cette nouvelle technologie-là qui est offerte et qui aide à travailler avec notre camion. Finalement, écoutez, le modèle AT4 est un modèle qui est très bien équipé. Il y a beaucoup d'espace dans la cabine. On a même les sièges chauffants à l'arrière, donc on ne sacrifie pas sur le confort à l'intérieur du véhicule. Je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour travailler, mais qui est également très agréable à être dedans. Well, I've been rolling in since the clock came Monday morning. From the end of the week, I'm about to blow. Breeze walking through the honky-tonk like a pack of wolves now. Order of a round of stripes and it's away we go. It's a throw down, dig down. Order of another round of shots. Trying to get drunk, get some, have fun, get into some trouble, baby. Une fois sur la route, une des premières choses que j'ai remarqué, parce que moi et Jules, on possède un GMC Sierra 1500 AT4, donc c'est les mêmes bancs. Je trouve que dans notre véhicule, les bancs sont un peu plus rigides, mais celui-là, les bancs ont eu un peu plus d'utilisation, sont plus confortables. Un petit peu. Ouais, on a reconnu ce véhicule-là qu'on a laissé cette semaine, hein, Jules? Oui, quand je suis rentré dans le camion cette semaine, j'ai remarqué qu'il y avait juste environ 2000 km au compteur. Puis là, je regardais les bancs, puis j'étais comme ouf, les bancs sont bien usés. Puis après ça, je regarde les roues, je regarde le camion, puis je suis allé voir dans la boîte, je suis comme ah, c'est celui qui était au salon de l'auto, qui avait un rack avec des skidoo dessus. Fait que côté intérieur, ce camion-là a peut-être 4 à 5 ans d'usure à cause des salons de l'auto. On le sait, dans un salon de l'auto, rentrer, sortir, on peut avoir des milliers de personnes presque tous les jours qui vont rentrer dedans. Fait que c'est très dur sur les bancs. Puis on voit que les bancs sont capables de prendre l'abus. Oui. Puis avec le temps, ils viennent plus confortables, ils viennent plus mous. Oui, le cuir s'est assoupli, mais sont encore en top qualité. Fait que c'est un très bon point. Puis regardez, on est sur la route présentement avec un modèle HD. On ne se cachera pas quand on est dans des gros modèles comme ça qui sont capables de tirer des lourdes charges. La suspension, des fois, est un petit peu rough, un peu. Ça va cogner dur parce que la suspension est capable de prendre beaucoup de poids. Mais regardez, cette semaine, je trouve que le camion porte bien sur la route.
Là, 2 semaines, on a conduit le Super Duty Tremor, à comparer du Tremor qui était sur des plus grosses roues, on pourrait dire. Il y avait un petit peu plus de coussins côté roue, des pneus un petit peu moins rigides. Je trouve qu'on est plus confortable à l'intérieur du AT4, oui. Même s'il n'y a pas les gros pneus comme sur le Tremor. Je trouve que pour conduire, on est plus confortable à l'âge. Parce qu'on l'a conduit aussi avec beaucoup de poids. Oui, cette semaine, on ne l'a pas testé avec des remorques, ces choses-là, mais c'est des choses qu'on a déjà fait. On l'a testé avec plein de remorques au Wyoming, en Oregon, tout ça. Puis une fois chargé, encore une fois, le véhicule devient plus confortable. Mais c'est le fun de voir que même à l'âge, sans remorquer, on est capable d'utiliser le camion tous les jours, puis il est confortable. Oui. Côté économie d'essence, quand on tombe dans du 2500 et plus à cause du poids, les manufacturiers ne sont pas tenus de donner l'économie d'essence du véhicule. Nous, cette semaine, écoutez, on l'a testé, on a fait du 13 litres au 100 km. Oui, c'est quand même bien. Regardez, si on le compare encore une fois au Super Duty qu'on a conduit là 2 semaines, c'est environ 1 à 2 litres de moins que le Super Duty. C'est beaucoup dû, surtout, je pourrais dire que c'est similaire à cause que le Super Duty Tremor est lifté de 2 pouces, il y a des plus gros pneus, fait que ça va affecter l'économie d'essence. S'il n'y aurait pas le package Tremor, je pourrais dire, sur le Super Duty, les deux feraient environ la même économie d'essence. C'est pas parce que le véhicule il pèse en haut de 12 000 livres que c'est vraiment dur côté économie d'essence. Si on le conduit sur l'autoroute, puis on n'est pas trop dur sur la pédale, ces nouveaux moteurs diesel-là, autant chez Ram que chez Ford, que chez GM, c'est pas des moteurs qui consomment extrêmement beaucoup de diesel. Fait que de ce côté-là, si on veut l'utiliser à l'âge sans tirer, c'est quand même économique. Mais une fois qu'on tire de l'eau aux recharges, surtout avec le diesel, c'est là qu'on peut réaliser des grosses économies côté carburant, je pourrais dire. Si on opte pour le moteur à gaz, c'est sûr que de ce côté-là, c'est des moteurs qui boivent beaucoup plus de gaz. C'est un petit peu plus dur sur le portefeuille. Cette semaine, on a aussi testé le véhicule en hors-route. Donc, je l'ai conduit aussi. Écoutez, j'ai mis le mode hors-route, j'ai mis l'aide au contrôle de la descente du véhicule. Puis quand je l'ai conduit, je me suis sentie vraiment confortable. Écoutez, j'avais pas l'impression que j'allais perdre le contrôle, j'avais pas l'impression que le véhicule allait glisser, même si j'étais dans des pentes, même si des fois c'était un peu plus ardu. J'ai vraiment apprécié avec tous les gadgets qui sont offerts avec ce package-là. Je trouve que c'est vraiment des aides à la conduite quand on est en mode hors-route. Oui, puis regardez, c'est là que la suspension avec les amortisseurs Rain Show vient prendre vie. Quand on prend des bosses, puis on est où ce qu'on est allé faire un peu du hors-route, c'était pas du hardcore hors-route, je pourrais dire, là, mais quand même, si on vient tester la suspension dans des situations que ça va cogner un peu plus dur, seulement dans un modèle HD, ça va cogner fort. Là, on voit que la suspension était capable de prendre les bosses d'une bonne manière. Les pneus nous donnaient quand même une bonne traction. C'était pas autant agressif que le Tremor, c'est sûr et certain. C'est sûr que du côté AT4, côté hors-route, on n'a pas de différentiel qui se bloque à l'avant. C'est sûr que si vous le comparez à d'autres modèles, comme je précisais auparavant, des Power Wagon et des Tremor, c'est une lacune pour le AT4. Mais regardez, c'est sûr et certain que pour des chemins robustes, vous avez besoin de tirer ces choses-là, ça va faire la job. Quand on commence à être dans des situations qu'il faut bloquer les différentiels à l'avant ou déconnecter la sway bar, tout ça, ça commence à être des pick-up assez pesants. Puis personnellement, regardez, j'ai grandi dans des pick-up gros de même, puis mon père a eu beaucoup de camions dans le temps, puis on faisait beaucoup d'hors-route. Quand vous êtes pogné avec votre HD de 12 000 livres, il n'y a pas grand-chose qu'à donner vous chercher. Fait que vous êtes mieux d'avoir un bulldozer ou une pelle pas loin, là, ou vraiment un bon towing qui est sur une place assez stable. Sinon, vous allez rester pogné là. C'est des longs camions, ça passe pas partout. On ne peut pas comparer ça à des Jeep, des Raptors, ces choses-là. C'est juste ça va donner des capacités de plus, mais quand on s'en va dans des petites trails avec des spots un peu mous, c'est un peu pesant. Non, on a beau avoir tout l'équipement, mais le poids va prendre le dessus sur tout. Fait que côté performance du moteur, puis aussi comment que la transmission réagit, je pourrais dire. J'ai eu une bonne expérience cette semaine de le conduire normalement. Je pense que le conduire à l'âge ou même pour tirer, j'ai eu une meilleure expérience avec le GM que le Ford et le Ram aussi. On n'a pas besoin de peser beaucoup sur la pédale, ça avance bien ces choses-là. Je remarque quand même que dans le GM, quand on est vraiment, qu'on essaie de pousser au maximum les performances du moteur, on voit qu'il manque de torque à comparer du Power Stroke. C'est là qu'on voit que la différence d'environ d'une centaine de livres-pieds de coupe pour le Super Duty fait la différence quand on le pousse au maximum. C'est là qu'on voit que le Ford a vraiment plus de torque
Si on le compare avec le Ram, je trouve que le Ram n'est pas de compétition contre le GM et le Ford. Juste la transmission 6 vitesses, là, c'est une grosse lacune chez Ram. Je pense qu'ils vont bientôt arriver avec une nouvelle transition là, pour vraiment changer ça. Le moteur Cummins est quand même bon, quand même bruyant, mais regardez, chez Ford puis chez GM, la 10 vitesses fait toute la différence. Super bien calibré chez GM, elle travaille super bien dans les côtes. On l'a essayé vraiment en Oregon, dans les montagnes, monter et descendre, tout ça. On a un exhaust brake qu'on peut activer pour nous aider à descendre, puis aussi aider à la mécanique d'en prendre un peu moins de ce côté-là, je pourrais dire. Avec un camion qui travaille très bien, je pourrais dire que c'est vraiment un camion qui est fait pour tirer, oui, travailler avec. Même si le moteur Duramax est moins performant sur papier, conduire tous les jours puis pour tirer, le GM est mon préféré des 3 camions HD, je pourrais dire. On avait vraiment fait l'essai là, de tous les camions. On a essayé pas mal aussi des moteurs à gaz. Il nous reste un, je pourrais dire, moteur à gaz à essayer. C'est vraiment le Super Duty avec le 7.3 litres. Mais en gros, regardez, côté diesel, moi, mon combo préféré, c'est vraiment le Duramax avec le 10 vitesses. Par la suite, c'est le Ford. Je mets en 3e place vraiment le Ram de ce côté-là parce qu'ils ont besoin d'une nouvelle transmission, selon moi. Pour conclure, écoutez, moi, j'ai aimé conduire ce véhicule-là cette semaine. Je trouve qu'avec la nouvelle technologie, les 15 caméras, quand on remorque, quand on recule et on conduit le véhicule, je trouve que c'est vraiment une bonne aide. Puis avec le package AT4, toutes les options en hors-route que j'ai pu tester quand on est allé faire un peu du hors-route, je trouve que tout ça mis ensemble, ça vient vraiment sécuriser le conducteur. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué de conduire des gros camions ou si vous n'avez jamais vraiment tiré avec un camion, vous voulez vous acheter une roulotte, vous voulez tirer avec un véhicule, je trouve que c'est vraiment un bon choix parce qu'avec toutes les options qu'il y a, ça vient vraiment aider et sécuriser le conducteur. Oui, puis c'est des options qui aident vraiment aussi les gars de truck là, qui ont déjà tiré. Les caméras, c'est juste fantastique. C'est pas des patentes de piton là, comme qu'on a dans le Ford parce que tu n'as jamais reculé un trailer là, puis tu as peur d'avoir honte ou devant tes amis au lac, là, comme qu'ils font dans les annonces publicitaires. Là. Ça, moi, regarde, là, c'est pas reculer ton trailer, ton père ne t'a pas montré, mais too bad for you. Regarde, les caméras, ils vont super bien. On n'a pas un piton vraiment, je sais pas chauffer mon truck. Là. Fait qu'au moins, ça reste un vrai truck. Oui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.